Bienvenue à la mer pour un Tout s'explique spécial, la côte qui reste l'une des destinations favorites des Belges pour les vacances de Pâques. Ce soir, tout s'explique part en vacances à la mer du Nord. De la Panne à Knock, en passant par Ostende, retour sur l'histoire de la côte belge et ses symboles qui participent au charme du littoral. Les cuistax font partie intégrante du paysage, mais comment fabrique-t-on ces vélocipèdes ? Visite de l'atelier qui fournit la plupart des cuistax de la côte. Nous ferons aussi un petit état des lieux du littoral. Quelles sont les différentes stations balnéaires et les digues? Ont-elles toutes la même longueur? La mer, ça appartient à qui? Le territoire de la Flandre s'arrête à la ligne de marée basse. Et les marées, comment ça marche? Pourquoi est-ce un phénomène plus visible chez nous qu'en Méditerranée par exemple? Enfin, le kitesurf, c'est quoi? Est-ce à la portée de tout le monde? Zoom sur un sport extrême qui surfe sur la vague. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes prêts pour un bon bol d'air et d'iode, car ce soir nous allons profiter de tout ce que la côte belge a de bon à nous offrir, avec à chaque fois ce qu'il faut d'explications, mais je vous rassure, ce ne sera pas la mer à boire. Alors c'est vrai que nous avons tous des souvenirs liés à la mer du Nord, mais qu'est-ce qui explique cet engouement des Belges pour leurs 67 km de littoral? Eh bien voici pour commencer une petite leçon d'histoire. L'histoire de notre littoral est incontestablement liée à nos souverains. Ostende ne s'appelle pas la reine des plages pour rien, c'est Léopold II, le roi urbaniste, qui la surnomme comme ça. Il a lancé une plage qui était Ostende, qui était appelée la reine des plages, où il y avait des courses de chevaux, où il y avait toute une aristocratie qui se retrouvait pour la villégiature dans cette plage. Ostende est la résidence d'été du roi Léopold II. Féru d'urbanisme, le roi marque la ville de son empreinte. Au 19e, Ostende se métamorphose de port de pêche en cité balnéaire de renommée mondiale. Voici l'une des réalisations de Léopold II ici à Ostende. Il a lui-même posé la première pierre de ces galeries royales qui ont été terminées en 1905. Elles servaient à protéger les bourgeois du soleil ou de la pluie lors de leur promenade. Ces galeries dites vénitiennes sont reliées au chalet royal et à l'hippodrome. Avec sa tour ornée d'une couronne, le petit chalet est représentatif de la belle époque. Il aimait vraiment cette plage, et il aimait lancer aussi, au point de vue urbanistique, une nouveauté. Et du coup, le fait que le souverain se trouvait là, tout le monde avait envie de se retrouver à ce même endroit. Il faut dire que dès 1839 déjà, Ostende est reliée à la capitale par voie de chemin de fer. Cela participe à la prospérité de la jeune station balnéaire, d'autant que le premier roi de Belgique s'y installe peu de temps après son arrivée dans le pays. C'est ici à la Panne que Léopold Ier fait sa joyeuse entrée en 1831. Il vient d'Angleterre et a été choisi pour gouverner le tout jeune royaume de Belgique. La Panne qui a son rôle à jouer dans l'histoire, notamment en 1914, puisqu'elle accueille un autre roi, Albert Ier, lors de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale voit toute la Belgique envahie, sauf ce petit carré de terre belge qui se trouve entre Ypres, Furnes et La Panne, et qui va rester indépendant pendant toute la durée de la guerre, et qui va symboliser l'autonomie de la Belgique à ce moment-là. Il s'agit bien sûr du Westhoek, cette réserve naturelle à l'ouest, à proximité de la frontière française. Une immensité de dunes qui ondulent sur 340 hectares, que l'on surnomme le Petit Sahara. À l'opposé, près des Pays-Bas, le Zwin, 158 hectares, qui représente aussi le plus grand territoire salé de Belgique. Cette réserve se trouve sur Knock, une plage créée bien tardivement à l'initiative de la famille Lippens. Blankenberg et Heist étaient beaucoup plus connus parce que le train allait jusqu'à Blankenberg et jusqu'à Heist, et puis les gens venaient à dos d'âne. Dans les années 30 et avec l'arrivée des congés payés, un phénomène de tourisme d'un jour se crée. Sur la même côte belge, vous avez en fait des plages qui sont beaucoup plus modestes. Et vous avez par exemple la plage de Blankenberg qui n'est pas très loin, mais qui va être davantage la plage des congés payés, la plage où on aboutit pratiquement jusqu'à la mer avec le train. Mais la côte est aussi le théâtre d'une autre tragédie, la Deuxième Guerre mondiale. Toute la digue est considérée comme étant le mur de l'Atlantique par les Allemands. Donc tout va être bétonné pour en faire une partie de la défense du Reich contre un débarquement britannique.
Voilà pourquoi la côte complètement défigurée à certains endroits a dû se reconstruire. Aujourd'hui, seules quelques stations balnéaires comme le Coq ont pu conserver le charme de la belle époque avec ses maisons et sa gare du tram qui relie un bout à l'autre du littoral. C'est un lieu qui est un lieu d'attachement symbolique, je crois, d'une grande partie de la population qui l'assimile avec peut-être justement le vent, le froid piquant, la pluie, le cuistax, les gaufres avec un peu de sable dessus, les tomates aux crevettes. La crevette grise, symbole de l'abondance depuis la nuit des temps. Elle abonde en mer du Nord et pourtant... Il y a encore 2 bateaux ici à Nieuport qui font la pêche pour les crevettes. 2 bateaux, ce n'est pas beaucoup. Et si la tradition se perd un peu, la crevette a toujours autant de charme. Mais quel est le secret du goût de ce petit crustacé? Et les crevettes, ils sont cuits à bord. C'est cuit avec de l'eau de la mer, naturellement. Et pour nous, c'est le plus vite possible de rentrer à la maison et de mettre au frais aussi. Ça, c'est le principal. Avec la mer du Nord. Avec ou son building, avec ou son soleil, pour un jour ou pour 3 semaines, finalement la mer reste le symbole de l'escapade, l'ailleurs proche pour tous les Belges. Et il ne faudrait pas oublier les fameuses babelutes de la mer du Nord. Vous savez, ces délicieuses friandises qui ont été créées en 1850 par Moeder Bablut et dont le nom est en fait la contraction de 2 mots flamands. Babelen d'une part, bavarder, papoter, et uit d'autre part, terminer. Et c'est vrai que c'est difficile de continuer à papoter avec quelque chose d'aussi délicieux en bouche. Et voici encore un symbole de la mer du Nord, le cuistax. Vous savez, ce sont ces taxis qui cassent les cuisses. Alors Sam, on a tous vécu des aventures extraordinaires sur ces engins, pas comme les autres, il faut le dire. Et oui Thomas, et ce que je peux déjà vous dire, c'est que tout commence par cette barre de métal. Pour le reste, rien ne vaut un petit tour dans l'atelier qui fabrique la plupart des cuistax de la côte. Alors, suivez le guide. Et oui, le cuistax, c'est du fer, mais surtout du savoir-faire. Les fabriques du genre sont d'ailleurs assez rares. L'une d'elles se trouve à 2 coups de pédale de la digue, dans ce zoning de Knock. Maintenant, je prends le tube de 16. Ici, 4 employés fabriquent quelques 200 cuistax par an. Et cela demande beaucoup de manipulation. Voilà pourquoi, quand on fabrique un modèle, c'est à la chaîne. Et la première étape, c'est le découpage, très précis. Tu vois ici, c'est un peu coupant, et ça, on doit encore enlever. On va donc les débarber, les polir. Après le découpage, place au pliage. Là, pas besoin d'être musclore. Par contre, il faut une sacrée expérience pour régler la machine au centimètre près. Et oui, précision oblige, chaque angle est parfaitement étudié. C'est fait. Alors, pour savoir quel tube utiliser, comment le couper et où le plier. Ici, on a les feuilles, on a tout marqué, combien ça doit être plié et les longueurs et tout. Et comme pour chaque modèle, les mesures sont différentes, autant dire que ces indications sont conservées précieusement. Place ensuite à l'assemblage. Chaque pièce va d'abord être soudée grossièrement, c'est ce qu'on appelle le pointage, pour que la structure tienne dans l'ensemble. Pour pouvoir placer les pièces correctement, voilà, on utilise ces moules. Des structures de fer qui vont donc maintenir temporairement les barres de fer. Chaque partie du cuistax a son propre moule et tout doit être ajusté à la perfection. Et comme ça, on a toujours le même barre choc. Combien tu dois faire comme ça? 5. Ok, très bien. Ensuite, on peut souder le tout définitivement. L'assemblage, c'est l'étape qui prend le plus de temps. Il faut compter près d'1 jour pour un grand cuistax. La structure est alors bien solide, prête à partir du côté de Bruges, dans une autre entreprise, pour un traitement spécial, c'est la métallisation. Voilà, ici, on a mis un produit spécial contre la rouille. Une étape obligatoire avant même la peinture et la décoration. Autrement, le cuistax ne tient pas plus d'1 saison. L'étape peinture, elle, se déroule en 2 temps. On met d'abord une base, ce qui donnera au cuistax son côté brillant et étincelant. Reste alors à choisir la couleur et à rajouter les accessoires, pneus, chaînes ou encore sièges pour en faire un vrai bolide.
un bolide résistant, car un Cuistax bien entretenu a une durée de vie d'au moins 20 ans. Et à 1000 € le petit Cuistax, mieux vaut en prendre soin. C'est pourquoi les loueurs les vérifient régulièrement. Les choses qu'on fait toujours, c'est serrer les chaînes, parce qu'une chaîne prolonge toujours. Donc on doit les serrer plusieurs fois par année. Voir si ça est encore bien fixe, graisser les chaînes, gonfler les pneus, voir si les roulements sont encore bons, s'il n'est pas usé ou quoi, ou quelque chose comme ça. De quoi les garder un peu plus longtemps, quoique. Et de temps en temps, on doit acheter des nouveaux modèles qui sont en mode, parce que tout change. Hein, donc, plus léger, plus moderne, plus costaud, des pneus plus larges, ça change toujours. Pour l'instant, le Cuistax qui va très bien, c'est une modèle comme ça, 3 pédaleurs ou 2 pédaleurs quand même, et on sait mettre une remorque en arrière. Ça c'est pour les grands, mais pour les petits, la star incontestable et indétrônable, c'est bien McQueen. L'année passée, à peu près vendu une 35e. Donc pour une pousse-pousse, c'est très bien, très bien. La petite voiture rouge a de quoi séduire sur nos digues, mais pas seulement. Car contrairement à ce que l'on pense, si l'entreprise fournit la plupart des commerces de la côte, la majorité de sa production part à l'étranger. France, Hollande, Croatie ou même Afrique du Sud. Normalement, c'est 4%, 80% à l'étranger et 20% en Belgique. Mais maintenant, ça commence à tourner un petit peu. Donc l'année passée, j'avais 60% à l'étranger et 40% ici en Belgique. Si le catalogue est bien fourni, les demandes peuvent aussi être à la carte. Associations, écoles, homes, sociétés ou encore passionnés. La société a déjà réalisé quelques projets parfois très originaux. Dernière création en date, cette Papa Mobile, enfin Papa Cuistax. Salut! Livraison imminente. Salut Karl, bonne route! Et la nôtre de route va nous mener jusqu'à la deuxième partie de ce Tout s'explique spécial à la mer. On a encore beaucoup de choses à vous faire découvrir et notamment le sport tendance du moment à la côte, c'est le kitesurf. Alors à tout de suite.